Le Français Guillaume Ruel fait partie des coureurs longue distance les plus rapides au monde. Avec un record personnel de 6h13 sur 100 km route, il détient le record de France et rêve un jour de passer sous les 6 heures, soit une moyenne de 3 minutes 36 par kilomètre. À l'occasion de la diffusion gratuite du documentaire À rude épreuve sur UpTrack le 4 et 5 août, on a eu la chance de rencontrer Guillaume pour en savoir plus sur son quotidien, ses secrets d'entraînement et ce qui le pousse à viser toujours plus haut avec en ligne de mire un objectif clair et ambitieux, battre le record du monde de 100 km et devenir champion du monde. Peut-être que j'aurais pas fait le podium, peut-être que je me serais effondré d'épuisement au 70e, peut-être qu'il aurait pu se passer plein de choses. Guillaume Ruel a un parcours plutôt atypique et précoce dans le monde de la course à pied. Il court son premier marathon à 17 ans, son premier marathon en compétition à 19 ans et s'aligne sur son premier 100 km à seulement 23 ans. Issu d'une famille très portée sur le sport, il grandit dans l'univers de la course à pied. On lui a donc demandé de nous raconter ses débuts en course à pied et de nous expliquer pourquoi il s'est orienté aussi jeune vers d'aussi longues distances. Nos parents nous ont éduqués avec le sport. Et avec une culture de l'extérieur, ce qui fait que quand on était petit, on était tout le temps dehors. On n'était jamais sur les écrans. Et encore maintenant, je suis très très peu. La course à pied, je l'ai découvert à l'école, parce qu'on fait du sport, de la découverte d'activité physique. Et du coup, ça m'a bien plu au début. Mon papa courait beaucoup, et il est en équipe de France de course à pied sur des formats longs de 24 heures. Et à l'époque, en fait, il faisait des marathons. Et en fait, il avait pour coutume de faire tous les jours de son anniversaire le nombre de kilomètres de l'âge qu'il venait d'avoir. Donc par exemple, s'il avait 40 ans, il courait 40 km ce jour-là. Et moi, à l'âge de 10 ans, je me suis dit, je vais faire comme papa. Et mon frère, déjà, me suivait à vélo. Parce qu'on a un tour à la maison qui fait 10 km très vallonné et on avait l'habitude de le faire à vélo. Surtout que mes parents n'étaient pas à la maison ce jour-là. Donc on est parti tout seul en pleine campagne faire ça. Et je crois que j'avais dû mettre, je sais plus, 1h ou 1h05 peut-être à faire le tour. J'étais très content. Et quand mes parents sont rentrés, moi je leur ai dit ça, ils étaient aux anges, quoi. Ils se sont dit, c'est incroyable ce que t'as fait. En fait, c'est parti de là, la course à pied. Et après, la course à pied en compétition, c'est quand mes parents nous ont amenés voir les Jeux Olympiques à Londres en 2012. J'avais 14 ans et on a vu le marathon olympique. Et là, du coup, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Pas forcément les Jeux, pas forcément en équipe de France ou quoi, mais c'était de me dire, ouais, en fait, les grosses compétitions comme ça, très populaires, aussi festives, et bon enfant, et vraiment des très grosses compétitions internationales, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et être devant, en fait. C'est vrai que leur papa, il a été, quand ils étaient adolescents, il était monté vraiment sur un pédestal. Hein. Ça a commencé en 2008. 2008, j'ai fait de la course à pied. J'ai commencé par du marathon. Je me suis pris au jeu. L'année d'après, j'ai fait des marathons. Et c'est là que j'ai appris qu'il existait le 100 km. Nous, on a été baignés dans cette exigence et cette... il était presque semi-professionnel, quoi. Donc voilà, les chiens ne font pas des chiens. Cette photo, c'est championnat de France de 100 km en 2021. Ce jour-là, j'avais gagné la course. C'était la course un peu du déclic. Avant, du coup, je faisais du marathon. Enfin, j'avais fait du marathon, j'avais fait du semi, du 10, et j'avais eu une sélection justement en équipe de France sur 10 en moins de 23 ans. Et on sortait de la période Covid à ce moment-là. Et c'était à l'automne 2021. Je devais préparer un marathon en Écosse. Je l'avais très bien préparé d'ailleurs. Et en fait, il y avait encore les histoires de confinement. Il fallait que je me confine 2 semaines en Écosse, donc c'était impossible. Et finalement, j'avais aussi enchaîné 2 compétitions qui s'étaient très mal passées auparavant. Fallait rebondir. Et du coup, le 100 km, je l'avais dans un coin de ma tête depuis longtemps. Mais je pensais pas qu'à 23 ans, j'allais faire du 100 km. Et du coup, j'y suis allé sans aucun entraînement spécifique. Et au départ, j'avais dit à mon frère et à mon père aussi qui était là ce jour-là, il y a que 2 solutions, c'est soit je gagne le championnat de France, ou si je le gagne pas, j'arrête la course à pied. Donc en fait, je l'ai fait, je suis parti très vite. Et j'ai vite compris que c'était un type d'effort qui me convenait très bien. Donc j'ai gagné la course avec 20 minutes d'avance sur le deuxième. Et du coup, j'étais le plus jeune champion de France de l'histoire. Et puis, suite à ça, je me suis qualifié pour les championnats du monde de 100 km en 2022. Rapidement, à partir du 15e, je me suis pas senti bien sur le marathon. J'avais des sensations d'hypoglycémie, mais c'était compliqué parce que je m'alimentais énormément.
Guillaume s'était également spécialisé en médecine durant ses études supérieures, connu pour être des études très prenantes et assez difficiles. À cette période, il s'était lancé alors à 100% dans ce double projet, d'un côté la médecine et de l'autre la course à pied. Et Guillaume garde un bon souvenir de cette période très intense, qui lui a permis de se forger un mental et une rigueur assez solide pour la suite de sa carrière sportive. Après le lycée, je savais pas trop quoi faire. Et mon frère était déjà en médecine. Et j'avais fait des choix d'autres formations. Mes parents n'étaient pas en accord avec moi. Le premier semestre, c'est très généraliste et ça m'a pas du tout plu. Et le deuxième semestre, il y avait un enseignement de pharmacie. Et je me suis dit, en fait, c'est pas si mal que ça. Peut-être que c'est fait pour moi, j'aime bien. Et des fois, c'était un peu compliqué de tout mener de front, mais j'ai eu de la chance d'être super bien entouré là-bas, d'avoir des maîtres de stage, pareil, super et très... Ouais, parce que sur ma dernière année, quand même, en pharmacie, j'étais déjà professionnel avec une équipe sud-africaine. Donc, il fallait que j'aille en Afrique du Sud. Et mon maître de stage me faisait travailler d'autres jours pour que je rattrape et tout. Enfin, c'était super de sa part, mais il n'était pas obligé. Donc, non, c'était pas évident. Mais du coup, là, les journées, par contre, elles étaient vraiment hardcore. Parce que du coup, je partais courir à 5h du matin jusqu'à 7h. Après, j'allais à la fac. Quand je rentrais de la fac, je repartais courir. Et le soir, je faisais mes révisions avec l'énergie qui me restait. Donc en fait, c'était vraiment un beau jeu entre les deux. Et quand j'arrivais par exemple sur les périodes d'examen, où en général, tous les jeunes, ils arrêtent de faire un peu tout ce qu'ils font pour réviser au maximum. En fait, moi, c'est là que je doublais, je triplais les entraînements à pied parce que j'avais besoin de courir encore plus. Après ses études en pharmacie, Guillaume s'est consacré à 100% dans le sport de haut niveau pour réaliser un de ses rêves, devenir coureur professionnel. Aujourd'hui, toute la vie de Guillaume Ruel est tournée autour de sa pratique sportive et optimisée pour performer. Guillaume nous livre sa vie au quotidien et les coulisses d'un sportif de haut niveau. Une journée type, en semaine, on va dire que je me réveille à 5h59 tous les matins. Parce que c'est le chrono que je rêve de faire sur 100 km. Et tous les matins, ça me réveille. Et quand je vois ça sur mon téléphone, 5h59, je me dis, je sais pourquoi je me lève ce matin. C'est encore pour ça. Et du coup, mobilité le matin, un quart d'heure, 20 minutes. Après, le premier entraînement de la journée à pied. Si je prépare un 10 km, un marathon, un 100 km, si je suis encore en entraînement ou si je suis en reprise. Mais en général, pour le 100 km par exemple, en phase d'entraînement, ça va être une séance d'intensité, mais un double seuil en fait. Souvent le jeudi par exemple, et tout le reste de la semaine c'est des footings longs avec de l'intensité, mais une intensité basse, proche de mon allure 100 km. Et le dimanche, c'est une sortie très longue souvent. Et le max que j'ai fait, c'était 60 km. Donc entre le 40e et le 60e kilomètre, j'avais couru à 3,20 au kilomètre, donc à 18 à l'heure. Et ça dans une semaine à 300 km. Loïc a une idée ingénieuse qu'il a sortie de son chapeau magique. Il était engagé sur le marathon. Puis de fil en aiguille, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire parce que je sais qu'il y a le semi. Et en fait, son idée, c'était de me faire courir le 10 km le samedi après-midi à fond. Et le lendemain, enchaîner le semi et le marathon. Si on veut chercher des choses un peu folles, ouais, faut faire ça. C'est même pas assez. Je pourrais faire plus. Et parce que certains de mes concurrents font beaucoup plus. Et je pense que c'est faisable de faire plus. En 2024, Guillaume s'était lancé dans une préparation XXL pour tenter de battre le record du monde de 100 km. Au programme, 10 km, semi-marathon et marathon enchaînés en seulement un week-end. Le tout en cumulant des semaines à plus de 300 km de course à pied. C'était donc très préparé que Guillaume s'était lancé à l'assaut de ce record du monde en Inde. Mais malheureusement, il fut contraint d'abandonner à mi-course suite à une blessure à la cheville. À ce moment-là, Haruki, lui, trébuche carrément, il est à 2 doigts de tomber par terre. Et moi, j'ai un appui fuyant dans un trou. Et la cheville est partie en rotation interne. Gros coup de stress et grosse inquiétude à ce moment-là, parce que quand ça arrive aussitôt dans la course, c'est assez embêtant. Et à ce moment-là, je sais pas ce que c'est. Et je sens que les os, ça a tapé très très fort quand même. Allez Guillaume, pense. Ça va passer Guillaume, allez. Et du coup, la blessure le 7 décembre en Inde, je me suis blessé au 5e kilomètre. Et j'ai eu quand même, je me suis arrêté au 52e. J'ai eu quasiment 3 heures pendant lesquelles j'ai réfléchi. Et en fait, j'ai fait un peu le deuil de ma course pendant 3 heures. Donc c'est pas comme si l'arrêt il aurait été brutal. J'ai réfléchi
plein de fois à me dire est-ce que j'arrête, je continue, jusqu'à ce que mon corps me dise d'arrêter parce que de toute façon je pouvais même plus marcher. J'ai bien fait de m'arrêter parce que sinon j'aurais peut-être eu une rupture du tendon d'Achille, donc là ça aurait pas été, là j'aurais pas pu courir les Comrades justement, et il aurait peut-être fallu 1 ou 2 ans avant de remettre un dossard. Donc à froid j'ai bien fait de m'arrêter. Et franchement, et honnêtement oui c'est un crève-cœur d'arrêter quand c'est l'objectif majeur de la saison. Pourquoi maintenant quoi? Pourquoi moi et pourquoi maintenant? Ça aurait pu arriver la veille, ça aurait pu arriver le lendemain, ça aurait pu arriver au 90e. Pourquoi tout de suite maintenant? Et enfin, j'ai rien fait de mal quoi pour mériter ça. Suite à ça, je suis allé à la clinique du sport à Bordeaux-Mérignac, donc pour savoir un peu ce qu'il en était. Donc très rapidement, on a décidé que je me fasse opérer. Franchement, je me suis jamais senti aussi bien physiquement, parce que du coup, cette longue interruption d'activité physique a permis à mon corps de se régénérer un petit peu. À mon esprit aussi, de faire le point un peu sur ce que j'ai déjà fait, faire le point sur où je veux aller. Donc c'est bien aussi des fois de faire une pause et d'avoir un regard sur sa pratique. Et je pense que ça faisait très très longtemps que je n'ai jamais eu de douleur au tendon d'Achille. Donc je pense que sur les dernières saisons, sur 365 jours d'entraînement, je pense que j'avais des douleurs 300 jours. Donc c'est mon plaisir, mais à un moment donné, quand on court avec de la douleur, de la souffrance au quotidien, ça enlève un peu ce goût de plaisir. Donc là, je suis vraiment heureux d'avoir aucune douleur. Ouais, c'était de le voir dans cet état-là, quoi. C'était dur. Moi, je me serais jamais mis dans un état comme ça pour de la course à pied. La vie de Guillaume Ruel est rythmée par des belles performances, des victoires et des records. Mais être athlète de haut niveau ne se résume pas seulement à la compétition. Guillaume consacre aussi du temps à ses partenaires pour le développement produit, participe à des événements publics et reste actif sur les réseaux sociaux pour entretenir sa visibilité. On lui a donc demandé de nous parler de cet aspect moins connu mais essentiel dans la vie d'un athlète professionnel. Déjà, je pense qu'il faut avoir fait avant de vouloir être. C'est-à-dire que moi, je croise souvent des jeunes qui me disent « Ouais, ta vie est incroyable, moi aussi je vais être athlète professionnel ». Et je leur dis « Ouais, ok, mais avant, il faut mettre des choses en place, il faut faire ses preuves, il faut avoir des résultats. Et après, peut-être qu'on peut imaginer avoir un avenir professionnel. Il faut d'abord avoir du résultat. Et au-delà du résultat, après, il faut avoir une personnalité un peu différente des autres. Et incarner certaines valeurs, je pense aussi. Et par exemple, moi, quand j'ai signé professionnel chez Salomon, j'avais fait, entre guillemets, que 6h42 au 100 km, j'avais fait que 2h20 en marathon. Il y avait meilleur que moi sur marathon. Et ils m'ont signé parce que j'avais énormément de détermination. Je leur ai dit, le record de France, la prochaine fois, je le fais. Et dans 2-3 fois, on n'en reparlera plus de l'ancien record de France parce que j'aurais mis une grosse claque. Et mon objectif, c'est le record du monde. Et j'aurais dit tout ça, mais voilà, il y avait des données qui leur faisait dire que je pouvais le faire. Dans ma discipline, on pourrait s'en passer avec les primes de course, mais ce serait très précaire. Et par exemple, moi, ce qui m'arrive là, 7 mois sans compétition, comment on fait? En fait, la Fédé aide juste pour nous envoyer en stage une fois tous les 2 ans et au championnat du monde, mais après, elle ne nous finance pas directement. Mais non, si on veut vivre de son sport, il faut se tourner vers le monde privé, vers l'entrepreneuriat, les sociétés, etc. Et après, je pense que chacun a des choses aussi à proposer. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que les entreprises financent, mais elles attendent un retour. Et souvent, les athlètes, ce qu'ils oublient, c'est qu'il faut un retour en contrepartie. J'ai des demandes aussi de performance sur les réseaux sociaux. Donc même si de par moi-même, je suis pas forcément ultra friand, encore une fois, c'est une contrepartie de l'engagement vis-à-vis de certains partenaires. Et par exemple, moi, j'ai toujours dit que lorsque j'aurais terminé ma carrière sportive, mon réseau social, je supprimerai tout. Instagram et Strava, tout sera supprimé. Je pense que les gens me suivent pour ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai pas envie forcément que tout ce que je fais plus tard soit public. Pour terminer cet entretien, Guillaume s'est livré à nous sur sa volonté de détenir un jour le record du monde de 100 km, mais également son envie d'un jour débuter l'ultra trail et de prendre part à des courses mythiques. La suite cette année, ça va être de retrouver les bases, les fondamentaux sur du marathon. Donc j'espère aller chercher mon record à 2h14 sur marathon en fin d'année. Du coup, j'ai toujours un peu un triptyque maintenant en tête, c'est le championnat du monde. J'ai essayé de faire un podium. Le titre, ce serait incroyable.
Et le record du monde, toujours dans un coin de la tête. Dès l'année prochaine, normalement, je vais commencer à faire du trail roulant. Donc un peu, pas forcément l'éco-trail, mais type éco-trail de Paris. Donc très roulant, très rapide, peu technique. Et à terme, ouais, la Western States, ça me ferait beaucoup plaisir de la faire pour y performer. Ce serait un objectif, pour se diversifier aussi. Et voir d'autres sources de motivation, pour pas se lasser non plus du 100 km et du marathon. Moi, je vais être le meilleur coureur de tous les temps sur les courses de longue distance. Au départ d'un 100 km, je me dis vivement le 60e kilomètre parce que je connais par cœur ce qui se passe jusqu'au 60e, mais moi, ce que j'adore découvrir, c'est ce qui se passera après. Moi, Guillaume, c'est la seule personne que je connaisse qui fait un malaise et qui pense qu'il y a une chose, c'est repartir courir. Je m'entraîne 2 fois par jour, tous les jours. Ce que fait Guillaume, moi je connais pas grand monde qui est capable de le faire comme ça, au long cours. Merci beaucoup à Guillaume d'avoir répondu à nos questions. Si vous regardez cette vidéo à temps, je vous donne rendez-vous le 4 et 5 août pour la diffusion gratuite du documentaire À rude épreuve. Un documentaire inspirant qui revient sur la carrière de Guillaume Ruel et rentre en détail sur sa préparation 2024 des championnats du monde de 100 km. On vous met le lien en description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo et également à vous abonner à notre chaîne YouTube UpTrack. Et on vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.